Fait que là, t'es rentré dans l'aventure avec Mathieu pour faire tout le brand building Ouais. de Bamboo. Puis ça a été quoi, mettons, les défis les plus intéressants que tu as eu à relever Il y en a beaucoup. au départ? Parce que je suppose que les défis changent au fil du temps que l'entreprise Ouais. grossit. Mhm. À la base, parce qu'on parle de lancer une brand de linge, tout le monde qui me demande est-ce que je devrais lancer une brand de linge, je leur dis non, c'est pas une bonne idée. Mhm. Il y a beaucoup de compétition. C'est dur. Faut que ton brand soit on point parce que la compétition est là. Ouais. Fait que c'était quoi les défis au début? Ben, Comme c'est ça, on pourra sûr, regarder c'est après. sûr que tu sais, la compétition dans les sous-vêtements est très énorme. Ce qu'on a été un peu, je pense que Mathieu l'avait bien fait, c'est de prendre une niche avec justement que ce soit le produit ou tu sais, tout ça, le bambou, tout ça. Mais c'est sûr, tu sais, le struggle au début, c'est de faire acheter quelque chose que personne n'a encore essayé. Personne ne sait vraiment si ça va être confortable. Personne voit personne le porter. Puis tu sais, c'est tout un mouvement. Fait que c'est le premier struggle, c'est faire rentrer le monde dans le mouvement. Puis c'est ça qui est cool aussi à travailler avec des influenceurs, c'est que ils vont un peu mettre leur saut d'approval sur Là, tu ton viens de dire brand. quelque chose qui, pour toi, paraît très banal, là, OK. mais tu as dit, il n'y a personne qui a vu personne le porter. Puis Ouais. le premier réflexe C'est que peut-être dur à Joe va comprendre. avoir dans son char en écoutant ça, Mhm. c'est yo, c'est des sous-vêtements. Là. Moi, le monde n'y voit pas c'est quoi les sous-vêtements que je porte. C'est là que c'est devenu intéressant, entre guillemets, le mouvement que Ouais. tu as créé avec Bamboo, parce que n'importe qui est dans la tranche d'âge que tu cibles Mhm. connaît Bamboo, Mhm. pour la simple et bonne raison, qui a vu mille et une filles porter ça sur Instagram et se poster fièrement Mhm. en post Instagram Mhm. avec vos produits. Mhm. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? D'où est-ce que ça vient? What's up with that? Ben, au bout de la ligne, c'est un peu de pas démocratiser, mais rendre ça un peu plus acceptable de se poster en sous-vêtements. On a essayé de travailler là-dessus. Puis au bout de la ligne, tu sais, c'est le monde veut montrer ce qu'ils achètent. Ils veulent partager c'est quoi les brands qui s'associent à. Fait que Mais il y a eu toute une campagne autour d'encourager ce comportement-là au mhm. départ. Moi, Ben, c'est travailler avec tous les quand j'ai influenceurs. acheté mon package de Ouais. sous-vêtements, je pense qu'il y avait une carte à l'intérieur qui As-tu fait ta disait photo? c'est ça, c'est quoi ça? C'est quoi exactement? Je m'en rappelle pas, c'est quoi? De. Ben, quand tu achètes il y a une carte qui dit poste une photo sur Instagram avec tel hashtag, je pense. Mhm. C'est quoi exactement? Ben, dans le fond, c'est à chaque commande qu'on envoie, on leur offre un petit rabais pour la prochaine commande. Fait qu'on est capable d'avoir un client qui revient puis tu sais, qui est un peu la rétention de Mais est-ce client. que c'est juste s'il poste une photo? Non. Non? OK. Mais on l'invite très fortement à partager les brands avec qui il s'associe. Fait que, OK. mais le monde, ils veulent le faire, ils aiment ça, faire ça, puis ils aiment ça, comme je te dis, de s'associer à un brand, de dire qu'ils font partie d'un mouvement. Fait qu'on, tu sais, c'est vraiment ça. Mais ce qui a un peu créé ce mouvement-là, c'est vraiment que les influenceurs commencent à le faire. Ouais. Fait que quand on a commencé à travailler avec des influenceurs plus locaux, là, on est vraiment plus à l'international. C'était que le monde voit que, OK, cet influenceur-là, il porte Bamboo, puis aussi, il se publie avec Bamboo. Fait qu'on, tu sais, on a vraiment travaillé là-dessus, puis invité les gens à le faire, puis tout ça.